Ne touche pas à cette langouste. Et tu n'es pas de la famille, a aboyé ma tante à propos du dîner à 7 500 $ que j'avais payé. Alors payez votre croisière vous-même, ai-je rétorqué, annulant le voyage à 35 000 $ et les coupant les ponts pour toujours. C'était toujours moi qu'ils appelaient quand ils avaient besoin d'argent, que ce soit pour le loyer, des prêts ou les dépenses d'anniversaire, et je n'étais jamais remboursé. Je laissais faire parce que je pensais que c'était simplement ce que font les familles. Quand le 40e anniversaire de mes parents est arrivé, j'y ai vu l'occasion de rendre l'appareil, de faire quelque chose de gentil pour les personnes qui avaient au moins essayé de bien m'élever. J'ai donc réservé une salle privée dans l'un des meilleurs restaurants au bord de l'eau, des verres raffinés, des serveurs portant des gants blancs et une vue sur la baie qui ressemblait à une peinture. La réservation à elle seule m'a coûté 7 500 $, mais je me suis convaincu que ça valait le coup. Je suis arrivé un peu en retard parce que je devais terminer un appel de travail. Tout le monde était déjà assis et parlait. Les couverts teintaient contre la porcelaine fine dans l'élégante salle. Ma place, juste au milieu, était la seule encore vide. Tante Ruth, qui a toujours agi comme si elle dirigeait la famille, a levé les yeux quand je me suis assis. Ses lèvres se sont pincées pendant une seconde avant qu'elle ne force un sourire. J'ai tendu la main vers le plateau de langoustes au milieu de la table, le plat le plus raffiné, quand Ruth s'est penchée et a parlé d'une voix sèche et froide, « Ne touche pas à la langouste », a-t-elle dit, les yeux plissés. C'est pour la vraie famille. Je me suis arrêté, la main toujours en l'air, figée. J'ai pensé que j'avais peut-être mal entendu. Puis mon cousin Brian, assis à ma gauche, a ri et s'est penché en arrière avec ce même sourire suffisant qu'il a toujours eu. « Ouais, les dîners à 7 500 $ ne sont pas pour les pique-assiettes, a-t-il dit, faisant tournoyer son jus de raisin pétillant comme s'il faisait semblant d'être riche. J'ai regardé autour de la table, et mon visage est devenu rouge. Ma sœur Sarah, que j'ai aidé à payer 3 mois d'hypothèque l'année dernière, a rapidement baissé les yeux sur ses coquilles Saint-Jacques, évitant mon regard. Oncle Paul, qui le mois dernier m'avait supplié de lui accorder un prêt pour sauver son entreprise d'aménagement paysager en faillite, riait en regardant son assiette. Même mes parents, assis en bout de table, n'ont pas dit un mot. Pendant un instant, j'ai eu l'impression d'être en dehors de moi-même, regardant la scène d'en haut. Ces gens, ma propre famille, venaient de me manquer de respect lors du dîner même que j'avais organisé, dans la salle que j'avais réservée. Ils avaient le culot de me traiter comme si je n'avais pas ma place, comme si j'étais un invité à mon propre événement. J'ai laissé échapper un rire court et amer. Puis, calmement et lentement, j'ai pris un gros morceau de langouste, l'ai trempé dans du beurre fondu et en ai pris une bouchée, en regardant Brian droit dans les yeux tout le temps. J'ai mâché lentement, savourant le goût tout en sentant le silence autour de moi grandir. J'ai reposé ma serviette sur la table, repoussé ma chaise et me suis levé. Je n'ai rien dit. Je me suis juste retourné et suis sorti. Leurs chuchotements m'ont suivi à travers le couloir, en bas des escaliers en marbre, et dans l'air chaud de la nuit. Je suis monté dans ma voiture, le siège en cuir a craqué, et je me suis juste assis là, agrippant le volant. Mon cœur battait la chamade, mes pensées s'emballaient, mais d'une manière ou d'une autre, je me sentais calme, froid mais calme. S'ils voulaient tracer une ligne entre moi et eux, alors très bien, je m'assurerais que cette ligne reste à jamais. Avant même de quitter le parking, j'ai appelé ma banque. Le dîner à 7 500 $ était sur ma carte. Un appel rapide plus tard, le paiement était annulé. Quand je suis rentré chez moi et me suis garé dans mon allée, une autre pensée m'a frappé, et j'ai souri. J'avais aussi réservé une surprise pour mes parents, une croisière de luxe de 7 jours dans les Caraïbes, des cabines privées, des activités complètes, tout au top niveau. Je suis entré, j'ai jeté mes clés sur le comptoir, j'ai ouvert l'email de confirmation et, en quelques minutes, après une courte conversation avec le service client, la réservation à 35 000 $ avait disparu. J'ai vu l'email d'annulation apparaître dans ma boîte de réception et je me suis senti plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Je me suis versé un verre de jus de pomme pétillant, me suis assis dans mon fauteuil préféré, et juste au moment où je m'installais confortablement, mon téléphone a commencé à vibrer. Le nom de ma sœur est apparu en premier, puis ma tante, puis Brian. Les notifications arrivaient comme une machine à sous qui rapportait gros, 83 appels manqués au moment où je me suis réveillé, et ce n'était que le début. Je savais qu'il y aurait des conséquences, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elles arrivent si vite. Le lendemain matin, mon téléphone ressemblait à un amas d'appels manqués et de messages de colère. Je les ai tous ignorés, j'ai préparé une tasse de café frais et me suis assis à mon bureau, me sentant plus en paix que je ne l'avais été depuis des années.
C'était comme jeter une encre lourde dans la mer et regarder les vagues s'estomper. Sarah a été la première à craquer. Elle est arrivée à ma porte vers midi, l'air bouleversé et nerveux comme un enfant pris en flagrant délit de vol. Ses 3 enfants étaient avec elle, et ils ont immédiatement commencé à se bagarrer dans l'entrée, heurtant la table d'appoint qui contenait la seule photo de famille que je n'avais pas rangée, une photo de mes garçons d'avant que ma femme ne détruise tout. Sarah n'a pas perdu une seconde. Joshua, que s'est-il passé hier soir, a-t-elle demandé, sa voix tendue. Le restaurant a dit que la réservation avait été annulée et que la carte n'avait pas fonctionné. Maman était tellement embarrassée. Nous avons dû payer de notre poche juste pour le jus de raisin pétillant. Je me suis adossé à ma chaise, j'ai pris une gorgée de café et j'ai regardé ses enfants retirer les coussins de mon canapé. J'ai laissé le silence grandir, la laissant ressentir la gêne. Son visage est devenu encore plus rouge. Hachem, ai-je fini par dire, en reposant ma tasse. Il doit y avoir eu une confusion. Peut-être que la vraie famille aurait dû s'en occuper. Sa mâchoire s'est décrochée, et elle m'a regardé comme si je l'avais giflée. Pendant un instant, j'ai pensé qu'elle pourrait réellement s'excuser, peut-être même montrer un peu de culpabilité, mais au lieu de cela, elle s'est redressée et a essayé d'agir à nouveau de manière supérieure, comme elle le faisait toujours. Ce n'est pas drôle, Joshua, a-t-elle rétorqué. Maman et papa ont été humiliés. Ils ont dû s'excuser auprès du personnel du restaurant. As-tu la moindre idée du prix de cet endroit? Je me suis penché en avant et les regardé dans les yeux. Oui, je sais. J'ai payé pour ça. Elle a commencé à dire quelque chose, mais s'est arrêtée lorsque la vérité l'a frappée. Je me suis levé, j'ai croisé les bras et j'ai ajouté, pendant qu'on y est, tu devrais vérifier tes emails. Elle avait l'air confuse et a rapidement attrapé son téléphone, ses doigts se déplaçant rapidement sur l'écran. J'ai regardé son visage pâlir en lisant l'avis d'annulation de la croisière familiale, celle que j'avais payée en surprise, celle dont il s'était probablement déjà vanté. Maintenant, elle avait disparu. Joshua, a-t-elle chuchoté, sa voix douce et tremblante. Pourquoi? Pourquoi ferais-tu ça? J'ai fait un pas en avant, ma voix froide et vive de toute la colère que j'avais retenue pendant des années. Parce que j'en ai fini. J'en ai assez d'être ton plan de secours, d'être la machine à cash de la famille, d'être de faire semblant que nous sommes une vraie famille. Ces enfants avaient finalement arrêté de jouer et me regardaient maintenant tranquillement, leurs petits visages grands ouverts et confus. J'ai regardé Sarah une dernière fois. J'ai une réunion maintenant. J'ai ouvert la porte. Après être restée là, stupéfaite pendant une seconde, elle a rassemblé ses enfants et est sortie. Elle a jeté un coup d'œil en arrière une fois, comme si elle ne me reconnaissait plus. J'ai fermé la porte derrière elle, le bruit de ses pas s'estompant dans le couloir. Juste au moment où je me retournais vers mon bureau, mon téléphone a vibré. C'était un message de tante Ruth. Ruth, petit ingrat. Après tout ce qu'on a fait pour toi, c'est comme ça que tu nous traites? J'ai laissé échapper un rire sec et sans humour, j'ai jeté mon téléphone sur le canapé et suis entré dans mon bureau. S'ils pensaient que c'était tout ce que j'avais prévu, ils allaient avoir une surprise. Il n'a fallu que quelques jours avant que l'impact total de ce que j'avais fait ne commence à se faire sentir. Les messages et les appels manqués de mes proches ont commencé à ralentir, mais le silence était d'une certaine manière pire, comme le calme juste avant une grosse tempête. Le mouvement suivant est venu de mon cousin Brian, celui-là même qui m'avait traité de pique-assiette à propos de la langouste. Cette fois, il a décidé d'essayer de me contacter directement. Je terminais une présentation client dans mon bureau lorsque mon téléphone s'est allumé avec son nom. Je l'ai laissé sonner pendant quelques secondes avant qu'il ne s'arrête. Puis il a vibré à nouveau, un message vocal cette fois. Je l'ai mis sur haut-parleur, me suis adossé à ma chaise et j'ai écouté sa voix sortir du haut-parleur, un peu tremblante. Yo, Matt, salut. Je pense qu'il y a eu une sorte de confusion, d'accord? Ce truc au dîner, c'était juste une blague, mec. Tu sais comment Ruth parle trop. Ne le prends pas au sérieux. Un sourire lent et amer s'est formé sur mon visage. Bien sûr, maintenant que les trucs gratuits avaient disparu, tout à coup, ce n'était qu'une blague. Son message continuait, et son ton est passé d'un faux calme à presque paniqué. À propos de la croisière, tu dois réparer ça, mec. Tu sais à quel point maman et papa étaient excités. Ils sont vraiment contrariés. Rappelle-moi, d'accord? J'ai effacé le message et j'ai secoué la tête. C'était comme s'ils ne comprenaient même pas ce que signifie faire face aux résultats de leurs actes.
Pendant des années, ils ont testé ma patience, ont agi comme si mon aide ne s'épuiserait jamais et ont cru que je serais toujours là pour nettoyer leurs dégâts. 2 jours plus tard, la prochaine étape est arrivée. Tante Ruth, celle qui a lancé toute cette histoire, s'est présentée à mon bureau. Je l'ai vue à travers le mur de verre lorsque mon assistante l'a fait entrer. Son visage avait un sourire forcé et rigide qui n'atteignait pas ses yeux. J'ai fermé mon ordinateur portable et me suis adossé pendant qu'elle s'asseyait en face de moi, son grand sac à main heurtant le côté de mon bureau. Elle n'a pas pris la peine d'être polie. Joshua, a-t-elle dit d'une voix doucereuse qui sonnait fausse, je pense que nous devons discuter de tout ça. Je n'ai rien dit, j'ai juste haussé un sourcil. Écoute, je comprends que tu traverses beaucoup de choses ces derniers temps avec le divorce et tout. Elle a agité la main comme si le désastre qu'était ma vie n'était qu'un petit problème, mais faire souffrir toute la famille à cause d'une confusion stupide n'est pas juste. Ma mâchoire s'est serrée, mais je suis resté silencieux et l'ai laissé continuer à parler. Je veux dire, tes parents ont le cœur brisé. Tu les as embarrassés devant tout le monde, et maintenant avec cette histoire de croisière, Joshua, ils sont trop vieux pour ce genre de stress. Elle s'est penchée et a baissé la voix comme si elle partageait un secret émotionnel. Tu sais que le cœur de ta mère est faible. Veux-tu vraiment qu'il lui arrive quelque chose à cause de ça? Pourrais-tu vivre avec ça? Voilà, le voyage de culpabilisation, le même vieux stratagème émotionnel qu'ils utilisent sur moi depuis que je suis adolescent. Leur donner des trajets gratuits à l'aéroport pour leurs vacances de dernière minute. Je les regardais fixement, sans détourner le regard. Ruth, tu m'as traité de pique-assiette lors d'un dîner que j'ai payé. Tu m'as fait sentir comme un étranger lors d'un événement que j'ai organisé, et maintenant tu veux que je m'excuse. Elle a eu l'air surprise pendant une seconde, ne sachant pas quoi dire, puis a rapidement essayé de se ressaisir. Son faux sourire a vacillé juste un peu. Oh, allez, je ne voulais pas dire ça comme ça. Nous sommes une famille. Les familles se disputent, mais ensuite elles se pardonnent. Je me suis penché en avant, parlant doucement mais fermement. Une vraie famille ne prend pas tout ce que tu as et ne rit pas quand tu traces enfin la ligne. Elle s'est raidie, sa main serrant si fort la bandoulière de son sac que le faux cuir a fait un bruit. J'ai pensé pendant une seconde qu'elle pourrait réellement montrer ce qu'elle ressentait vraiment, mais ensuite le faux sourire est revenu. Très bien, a-t-elle dit, se levant soudainement. Reste comme ça, mais ne t'attends pas à ce que nous soyons désolés quand tu réaliseras que tu es tout seul. Elle s'est retournée rapidement et est partie, ses chaussures faisant des clics bruyants sur le sol brillant. Mon assistante m'a regardé, incertaine, mais j'ai fait un geste de la main pour la congédier et je me suis retourné vers mon ordinateur portable. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau. C'était un message de mon père, le premier que j'avais reçu de lui depuis cette nuit au restaurant. Papa, fils, nous devons parler. C'est allé trop loin. J'ai laissé le téléphone tomber sur mon bureau, l'écran s'est allumé brièvement puis s'est éteint. Il ne comprenait toujours pas. Il pensait que ce n'était qu'un drame familial de plus, quelque chose qui finirait par s'estomper après quelques histoires et de faux câlins. Il n'avait aucune idée de ce qui allait réellement arriver. Une semaine s'est écoulée, et le silence de leur part était assourdissant. Je connaissais trop bien ma famille pour penser qu'ils reculeraient sans essayer quelque chose. Ils se regroupaient, essayant de trouver un nouveau plan pour me ramener à la maison. Le premier véritable signe de panique est apparu lorsque ma mère a appelé. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale, m'attendant au voyage de culpabilisation habituel, mais son message m'a surpris. Joshua, mon chéri, s'il te plaît, appelle-moi. Tu nous manques. Je suis vraiment inquiète. J'ai froncé les sourcils et je l'ai écouté 2 fois. Ce n'était pas sa voix forte et exigeante habituelle chaque fois qu'ils avaient besoin de quelque chose. Il y avait une vraie peur dans son ton, quelque chose que je n'avais pas entendu depuis longtemps. Pourtant, je l'ai supprimé. Je me suis rappelé que j'avais subi suffisamment de leurs stratagèmes émotionnels pour savoir quand quelque chose était un piège. Mais ce n'était pas la fin. 2 jours plus tard, je me suis garé dans mon allée et j'ai vu la vieille Chevy de papa garée près du trottoir. Ce camion rouillé et ébréché n'avait pas été dans mon quartier depuis des années. Papa, celui qui m'a appris à faire des nœuds de pêche et à passer les vitesses, était assis sur les marches de ma porte, un profond froncement de sourcils sur son visage usé. J'ai éteint le moteur et suis sorti, faisant tournoyer mes clés dans ma main en m'approchant. Il s'est levé, enfonçant ses mains dans les poches de sa vieille veste tachée. Joshua, a-t-il dit d'une voix rauque, nous devons parler. Je me suis retenu de soupirer.
C'était tout à fait lui, se présentant sans avertissement, essayant de me piéger sur le pas de ma porte. J'ai déverrouillé la porte, l'ai poussé et suis entré. Il a attendu un moment sur le porche, puis m'a suivi. La porte s'est refermée derrière lui. Il a regardé autour de la maison, remarquant le design épuré, les sols brillants et les meubles en cuir. Ce n'était rien de comparable à la maison désordonnée et délabrée dans laquelle j'ai grandi. « Bel endroit, fils » a-t-il murmuré, s'asseyant sur l'une de mes chaises sans qu'on le lui demande. Je me suis appuyé contre l'îlot de la cuisine et j'ai croisé les bras. « Qu'est-ce que tu veux, papa ?» Il s'est arrêté, frottant sa main rugueuse sur sa mâchoire. Pendant un instant, j'ai pensé qu'il pourrait réellement s'excuser, peut-être admettre combien de temps j'avais tout supporté, mais au lieu de cela, il a laissé échapper un lourd soupir. « Ta mère est un désastre. Elle n'arrive pas à dormir. Elle est très inquiète pour toi. Elle a l'impression que tu as simplement abandonné la famille. » Ma mâchoire s'est serrée. J'ai agrippé le bord du comptoir en granit. Je ne les ai pas laissés derrière moi. J'ai juste arrêté de les laisser me rabaisser. Il a levé les yeux rapidement, ses yeux vifs. Te rabaisser ? Tu as une belle maison, un bon travail. Nous n'avons jamais demandé plus que ce que tu pouvais gérer. J'ai ri froidement. Vous m'utilisez comme une banque depuis des années. Vous pensez que je n'ai pas remarqué les prêts qui n'ont jamais été remboursés, les voyages de culpabilisation, les petites piques lors de chaque événement familial ? Il s'est levé rapidement, le visage rouge. Nous sommes ta famille, Joshua. Nous sommes censés nous entraider. Tu as tout, a-t-il dit, en faisant un geste vers la pièce, et tu ne veux pas donner un peu d'aide quand nous en avons besoin. J'ai fait un pas en avant. Je ne suis pas votre corde de sécurité. Je ne suis pas votre plan de secours. Je ne suis pas celui qui doit nettoyer après chaque mauvais choix que fait cette famille. Il m'a regardé fixement, son visage plein de colère et de quelque chose d'autre aussi, peut-être de peur. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'il pourrait me frapper, comme il l'a presque fait quand j'étais adolescent et que je me suis dressé contre lui, mais ensuite il s'est un peu affaissé et a laissé échapper une longue inspiration tremblante. Très bien, a-t-il dit doucement, semblant fatigué. Très bien. Si c'est ce que tu veux, il s'est dirigé vers la porte. Juste au moment où il attrapait la poignée, il s'est arrêté, faisant toujours face à la porte. Il a parlé à nouveau. Tu sais, a-t-il dit, la voix tendue, l'argent n'est pas tout, Joshua. Un jour, tu verras que tu as repoussé tout le monde. Je n'ai pas dit un mot lorsque la porte s'est refermée derrière lui, ses pas lourds résonnant dans les escaliers. Je me suis tenu près de la fenêtre et je l'ai regardé monter dans sa vieille Chevy délabrée. Le moteur a grondé alors qu'il s'éloignait, laissant derrière lui une fine ligne de fumée. Je suis resté là pendant un moment. La maison me paraissait trop silencieuse, trop grande. Je voulais me sentir libre, comme si j'avais enfin lâché prise, mais au lieu de cela, un sentiment de vide s'est installé dans ma poitrine, le genre qui apparaît quand on coupe enfin le dernier lien avec un passé qu'on aurait dû quitter il y a longtemps. Mais c'était fait maintenant. Il n'y avait pas de retour en arrière. Quelques jours de plus se sont écoulés. Le silence de ma famille a commencé à ressembler à une tempête qui approche. J'ai continué à attendre que quelqu'un se présente à nouveau à ma porte, ou que mon téléphone soit inondé de textos lourds de culpabilité, mais rien ne s'est produit. Au lieu de cela, cela m'a frappé d'une manière que je n'avais pas vu venir. Cela a commencé avec tante Ruth. J'étais à la salle de sport, à mi-chemin d'une série difficile de soulevés de terre lorsque mon téléphone a vibré sur le banc à proximité. Je l'ai ignoré au début, mais il a continué à sonner. Finalement, j'ai laissé tomber la barre, j'ai essuyé mon visage avec une serviette et j'ai vérifié l'écran. Ruth, c'est triste la façon dont tu agis, tournant le dos à ta famille. Honteux. Tout le monde sait que tu es juste amère parce que ta femme t'a quitté. J'ai regardé le message, les mots brûlant dans mon esprit. C'était tout à fait Ruth, tordre la partie la plus douloureuse de ma vie et l'utiliser pour me blesser davantage. J'ai rangé mon téléphone, mes mains tremblant d'une colère silencieuse. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Quand je suis arrivé à ma voiture, il y avait 3 autres messages qui m'attendaient. Brian, tu boudes encore ? Tu as toujours été faible. C'est pour ça qu'elle t'a quitté. Sarah, maman n'arrête pas de pleurer. J'espère que tu es content. Ruth, tu as peut-être de l'argent, mais tu seras toujours seule. J'ai saisi le volant, le serrant jusqu'à ce que le cuir gémisse sous ma prise. Ils essayaient de me piéger à nouveau,
de me ramener dans les stratagèmes émotionnels qu'ils avaient utilisés pendant des années, mais quelque chose en moi avait changé. Je n'étais plus la même personne honteuse et coupable qu'ils se souvenaient. Je suis rentré chez moi, je me suis versé un verre de jus de pomme pétillant et me suis assis sur le porche arrière. La brise du soir était fraîche sur ma peau alors que je faisais défiler l'ancienne conversation de groupe familial, celle que j'avais désactivée il y a longtemps. Les rumeurs avaient déjà commencé. Ils m'avaient dépeint comme le méchant, le fils égoïste qui avait abandonné sa famille sans raison, l'homme en colère qui s'était emporté parce qu'il ne pouvait pas gérer son propre divorce. J'ai pris une lente gorgée, sentant la chaleur de la boisson se répandre dans ma poitrine. Il me restait encore un dernier coup à jouer, et il était temps de l'utiliser. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai sorti les documents de fiducie que j'avais créés il y a des années, à l'époque où mon entreprise avait commencé à prospérer. J'avais prévu d'en laisser une grande partie à mes parents, d'aider les enfants de Sarah à payer leurs études et de créer un fonds familial. Cela semblait être la bonne chose à faire à l'époque, une façon de prendre soin des personnes que j'aimais même si elles ne le méritaient pas vraiment. J'ai fait défiler les fichiers, m'arrêtant à la section qui indiquait qui obtiendrait quoi. Puis, en quelques clics rapides, j'ai supprimé chacun de leurs noms. Tout, l'ensemble de mes biens, irait désormais à des œuvres caritatives. Je me suis adossé à ma chaise. Mon cœur battait la chamade, mais je ressentais un étrange mélange de soulagement et de finalité. Il m'avait poussé jusque-là, pris toute ma gentillesse et l'avait transformée en quelque chose de douloureux. J'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai fini mon verre et j'ai regardé le soleil se coucher. Le ciel s'est illuminé en orange et en rouge alors que la lumière s'estompait. À ce moment précis, mon téléphone a vibré à nouveau, un nouveau message, cette fois de mon père. « Papa, assez. Viens à la maison. Réglons ça. » Je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai laissé là sur l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Il croit toujours que c'était la même vieille routine, une dispute, des excuses, quelques câlins et tout revenant à la normale. Il pensait que je reviendrais comme toujours, la tête basse, le portefeuille ouvert, le cœur assez tendre pour pardonner à nouveau. Mais ils avaient tort. Quelques jours après le texto de mon père, le dernier coup s'est produit. C'était un dimanche matin tranquille, le genre où la lumière du soleil traverse les stores et où tout semble étrangement paisible. Je buvais ma deuxième tasse de café quand la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte et j'ai vu mes parents se tenir dehors. Ma mère tenait fermement son sac à main à deux mains, ses yeux étaient gonflés et rouges. Mon père se tenait à côté d'elle, son visage rigide, sa mâchoire serrée et les rides sur son visage semblaient plus profondes que je ne me souvenais. « Joshua, » a dit ma mère d'une voix tremblante, « pouvons-nous entrer ? Nous devons parler. » J'ai hésité une seconde, puis je me suis écarté et les ai laissés entrer. Ils ont marché lentement dans le salon, regardant les meubles ordonnés, les sols brillants et l'espace tranquille que j'avais construit sans eux. Ils se sont assis sur le canapé, ma mère a tamponné ses yeux avec un mouchoir, mon père a regardé ses mains. Je suis resté debout, appuyé sur le comptoir de la cuisine, les bras croisés, attendant. Ma mère a levé les yeux, ses yeux pleins de larmes. « Joshua, mon chéri, nous sommes vraiment inquiets. Tu nous manques. La famille ne se sent pas bien sans toi. » Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé tordre le mouchoir dans ses mains, ses doigts tremblaient. « Nous savons que nous avons dit certaines choses, a-t-elle poursuivi, sa voix se brisant, nous ne les pensions pas. Tu sais comment est ta tante et comment Brian agit, ce n'était qu'une blague. » Ma mâchoire s'est serrée, cette vieille amertume est remontée dans ma gorge. Ils essayaient de faire croire à une simple erreur, comme si j'étais trop sensible, comme s'ils n'avaient pas passé des années à détruire mon estime de soi. Mon père s'est raclé la gorge, sa voix grave a rompu le silence. « Fils, ça suffit maintenant. Nous sommes une famille. Nous ne devrions pas laisser quelques mots durs nous séparer. » J'ai inspiré lentement, essayant de rester calme. Des mots durs, ai-je répété, plus brusquement que je ne l'avais prévu. Vous pensez que tout cela concerne quelques mots durs? Le visage de mon père s'est durci. Tu agis comme un enfant, Joshua. Tu penses que nous couper les ponts te rend fort? Cela te rend juste seul. J'ai fait un pas en avant, mon cœur battait la chamade. Je suis seul parce que vous m'y avez tous poussé. Vous m'avez traité comme une banque sur pattes, un plan de secours, une blague. Vous pensez que je n'ai pas entendu les choses que vous disiez lors des dîners, les haussements d'yeux quand je parlais de ma vie? Vous m'avez fait sentir comme un étranger, et maintenant vous vous attendez à ce que je revienne ramper? Ma mère a recommencé à pleurer,
serrant son mouchoir si fort que ses jointures sont devenues blanches. Le visage de mon père s'est tordu, il avait l'air de faire tout son possible pour ne pas craquer. Joshua, a-t-il dit, la voix basse et tendue, nous sommes tes parents. Tu nous dois ça. J'ai laissé échapper un rire court et froid. Je vous dois, ai-je dit, les yeux brûlants. J'ai déjà donné plus que je n'aurais dû. J'ai payé vos factures, j'ai effacé vos dettes, j'ai maintenu cette famille debout pendant que vous me drainiez. Et la seule fois où je dis non, vous essayez de me rabaisser. Mon père a bondi, son visage est devenu rouge et ses poings étaient serrés. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'il pourrait réellement me frapper, comme cette fois où j'étais adolescent, mais au lieu de cela, son corps s'est affaissé, ses épaules ont baissé et il n'a pas voulu croiser mon regard. Très bien, a-t-il dit sèchement, sa poitrine se soulevant et retombant rapidement. Nous nous débrouillerons sans toi. Tu es fou. Il s'est tourné et a saisi le bras de ma mère, la tirant vers le haut. Elle a trébuché, pleurant doucement, alors qu'il la conduisait vers la porte. Je les ai suivis jusqu'à la porte et je les ai regardés traverser le porche et descendre les escaliers. Ma mère s'est retournée pour me regarder une dernière fois, son visage était plein de tristesse et de confusion. Je l'ai regardée en retour, le cœur battant la chamade et la mâchoire serrée. Elle a ouvert la bouche comme si elle voulait parler, mais mon père l'a entraînée et ils ont continué à descendre l'allée. J'ai appuyé mon front contre la porte, ma poitrine était lourde. J'ai attendu les sentiments habituels, le regret, la culpabilité, la douleur d'être lié à la famille, mais rien de tout cela n'est venu. Au lieu de cela, je me suis senti calme, une paix profonde et puissante. J'avais enfin repris le contrôle de ma vie. Je me suis redressé, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai laissé la porte se refermer derrière moi.